Aujourd'hui on n'est pas à la maison mais dans le salon où je vais travailler. Par contre il n'est pas encore ouvert donc je vous fais pas la présentation. Je vous la ferai à partir du 2 mars et ce sera également le jour où on vous dira le gagnant du concours de notre première vidéo. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment bien choisir son tatoueur. Bien évidemment, on va commencer par la première astuce, c'est le bouche à oreille. Donc selon votre région et les salons qui y sont implantés, un jour vous avez dû entendre un ami parler du bien d'un salon. Du coup, la première étape c'est de se rapprocher de celui-ci pour voir ce qu'il en est. Ou tout simplement un ami à vous qui est venu vous montrer son nouveau tatouage. Et si celui-ci vous plaît, c'est peut-être la première étape pour que vous trouviez votre bon tatoueur. Vous pourrez également vous rendre en convention où vous pourrez rencontrer un grand nombre de tatoueurs. Vous pourrez discuter avec eux de leur art ainsi que de leur univers. Sinon, vous avez aussi Instagram qui est une application incontournable pour pouvoir trouver des artistes qui vous plaisent dans ce milieu. Donc par exemple, je ne vais pas vous expliquer, mais vous le savez, il suffit de mettre un hashtag donc, en rapport avec le style de tatouage qu'il vous faut, style tatouage réaliste, tatouage old school, et vous rapprocher d'un tatoueur qui exerce le style qui vous plaît. Alors sachez qu'il existe aussi un site qui s'appelle Tattoo.me, donc je crois que Timmy est dessus. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est un peu le CV du tatoueur. Donc vous connaîtrez son parcours, pourquoi il en est venu à faire ça. Du coup, vous pouvez vous renseigner sur ce site-là pour découvrir de nouveaux tatoueurs. Une fois que vous aurez trouvé un tatoueur qui vous plaît, la première chose ce sera de regarder son travail sur les réseaux par exemple ou directement à son salon. Regardez bien les lignes de ces tatouages, il faut qu'elles soient propres et nettes, et il faut que surtout il n'y ait pas de tremblement. Pour les ombrages, ils doivent être homogènes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être trop foncés ni trop clairs, parce que si vous ne le savez pas, avec la cicatrisation, le tatouage perd quelques teintes. S'il est trop clair, les ombrages on les verra plus beaucoup, ou s'il est trop foncé, avec le temps, ça vous fera une tache noire et ce sera pas très beau. Encore une fois, chaque tatoueur a son style, avec des lignes plus ou moins épaisses, des ombrages plus ou moins foncés, mais il faudra regarder son travail et lui poser des questions si vous en avez. Bon, donc en général, un bon tatoueur saura faire à peu près tous les styles, mais c'est pas parce qu'il est spécialisé dans un style, donc moi par exemple, comme j'aime bien ça, je vais prendre le réalisme, qu'il saura faire que ça. Donc si son travail vous plaît, vous pouvez quand même le contacter, même si votre projet n'est pas dans ce style-là, et prendre des informations avec lui, et il vous donnera son retour. Donc en conclusion, un bon tatoueur est polyvalent, et il saura répondre à tous vos projets. Maintenant, il existe des tatoueurs qui sont des cas exceptionnels et qui produisent qu'un seul et même type de tatouage. Alors pour le coup, vous aimerez ou non, mais si vous voulez quelque chose dans ce style, il vaudra mieux aller voir ce tatoueur en particulier. Par exemple, vous avez David Rasputin qui est spécialisé dans le tatouage japonais. Donc si vous aimez ce style, il vaut mieux aller voir une personne comme ça qui est vraiment calée sur le sujet. Alors il faut savoir qu'un bon tatoueur n'est pas forcément un bon dessinateur, et également à contrario, un bon dessinateur n'est pas forcément un bon tatoueur. Je pense juste que le fait de bien dessiner, c'est un net avantage pour le tatoueur, parce qu'à mon avis, il saura beaucoup mieux représenter votre projet. Mais attention, c'est pas parce que votre tatoueur ne dessine pas et qui préfère le photomontage que votre tatouage aura un mauvais rendu. Ça dépend juste des tatoueurs. Moi, personnellement, je préfère qu'on le dessine, qu'on prenne des images sur internet et qu'on les modifie. Maintenant, je vais vous parler des choses à éviter quand vous voulez choisir votre tatoueur. Premièrement, je vous déconseille de choisir un tatoueur à domicile, parce que premièrement, c'est interdit à cause de l'hygiène. Mais sachez qu'un tatoueur a le droit de tatouer chez lui. Par contre, il devra suivre des règles d'hygiène obligatoires. En revanche, ça ne veut pas dire que ce tatoueur sera mauvais. Ça peut arriver de tatouer comme ça dans des périodes de transition. Mais en général, ce seront des tatoueurs débutants qui vous proposeront des prix attractifs. Et j'en connais qui ont tenté l'expérience et qui ont été vraiment déçus de leur tatouage, donc faites très attention. C'est beau ça, hein? Alors pour ma part, je souhaitais vous dire qu'il ne faut pas oublier que les tatoueurs, c'est pas des marchands de tapis. Donc j'ai vu certaines de mes amies arriver sur Instagram et dire à combien tu me fais ce tatouage en juste faisant un copier-coller. Oui, non mais bien sûr, bien sûr. Ok. Allez, race de mort! Le prix du tatouage se construit en fonction de beaucoup de choses, en fonction du motif, de la taille, de l'endroit, si on doit rajouter des couleurs dessus, etc. Ok. Donc pour choisir un bon tatoueur, on peut aussi parler du prix. C'est-à-dire que si... Ah ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Donc pour choisir un bon tatoueur, on peut aussi parler du prix. Et là, je vais faire un cut. C'était prévu, donc je suis totalement serein.
Alors prenons l'exemple si vous voulez vous faire tatouer un lion. Donc vous allez dans un salon, ok, vous avez vu le salon, le tatoueur il vous plaît, son travail vous plaît, vous avez suivi nos conseils sur les lignes, tout est ok. Donc ce tatoueur va par exemple vous demander 500 € pour vous faire toute l'épaule. Ça c'est l'épaule, mais pas du tout. Pour faire de l'épaule jusqu'à l'avant-bras. Ensuite vous avez entendu dire grâce aux bouche à oreille qu'un tatoueur tatoue à domicile. Vous le contactez et il vous donne un tarif de 200 €. Alors forcément je comprends bien que vous êtes tenté d'aller vers lui, parce qu'on n'a pas tous le budget pour se faire tatouer parce que des fois ça coûte quand même assez cher. Par contre en revanche, je peux vous parler en connaissance de cause. Vaut mieux payer par exemple 500 € et être sûr du dessin et du tatouage que vous allez avoir que de payer 200 € et de vous retrouver avec un lion qui ne ressemble pas du tout à un lion. Et vous pouvez constater sur cette photo que le prix est le double ou le triple que l'autre à côté. Mais par contre, il y a vraiment une réelle différence. De toute façon, je pense qu'il n'y a même pas matière à discuter. Donc avant de vous quitter, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu dire durant la vidéo. En premier, le bouche à oreille. Donc vous pouvez regarder, comme je vous l'ai dit, les tatoueurs qui ont tatoué vos amis ou vos connaissances pour pouvoir vous rapprocher de celui-ci si ça vous plaît. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit aussi, vous rapprocher d'Instagram en utilisant les hashtags pour trouver exactement le style de tatouage qui vous plaît. Une fois que vous avez trouvé le tatoueur qui vous convient, regardez bien ses lignes et ses ombrages, regardez bien son travail et n'hésitez pas à prendre contact avec lui pour avoir quelques informations supplémentaires. Troisième conseil, évitez un peu les tatouages low cost, donc ce sera souvent les tatoueurs qui viendront chez vous pour vous tatouer ou qui tatoueront chez eux mais dans un endroit pas aux normes au niveau de l'hygiène. Dernier conseil, contactez différents tatoueurs pour regarder un peu les prix. Vous pourrez vous faire ainsi une idée sur le prix de votre tatouage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... C'est horrible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Encore merci pour tout votre soutien sur nos premières vidéos. C'est bon? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à notre concours pour gagner 100 € de tatouage. Tout est expliqué sur notre première vidéo et le concours prend fin le 2 mars 2019. Ça c'est précis. Ça c'est précis. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, faites-nous le savoir en laissant un petit pouce tatoué et en vous abonnant, ça nous fait super plaisir et ça nous motive à continuer ce projet avec vous. Je vous invite également à me suivre sur Instagram pour suivre tout mon travail. C'était le tatoueur. Et les tatoués, allez ciao. Et oui, c'est encore moi, c'est juste pour vous dire que si vous avez kiffé les musiques qu'on a mis dans la vidéo, vous pouvez les retrouver dans le lien qu'on a mis dans la description. C'est un très bon ami qui les a réalisées, donc si vous voulez le soutenir en écoutant ce qu'il fait, c'est juste génial. Et PS, mon micro n'a pas fonctionné durant la vidéo, j'espère que vous n'aurez pas capté. Allez, bisous.